petits gourmands, vous êtes dans la recette pop culture du vendredi. Donc aujourd'hui on va faire l'aumônière de Jacques de Genshin Impact. Du coup pour ça il vous faudra de la ciboule, du chou pak choi, du gingembre, du beurre, de la persillade, de la noix de coco parce qu'on va remplacer du coup le lotus par la noix de coco, du jambon, de la feuille de riz, du soja, un peu de lait de coco et puis après une petite préparation eau et huile de sésame si vous avez. Je vous mettrai toutes les doses dans la description. Du coup maintenant on va allumer notre casserole, on va la mettre à 120, donc assez chaud. On va faire fondre notre beurre. Hop là. Le beurre, vous mettez une noisette, hein, vous n'avez pas besoin d'en mettre 4 tonnes non plus. On le laisse un peu fondre, puis on va faire revenir toutes nos garnitures. Ça va nous servir pour la farce de l'aumônière. Donc là, vous laissez bien fondre. Vous aurez besoin d'un plat. Donc moi, j'ai ça, mais vous pouvez utiliser un plat en Pyrex, ce qui passe au four, pour faire cuire vos aumônières. Donc là, vous voyez, c'est déjà bien fondu. On va bientôt pouvoir envoyer nos préparations. Tac. Allez, on envoie tout. D'abord, on envoie bien la ciboule. On va laisser un tout petit peu revenir toute seule. Si vous avez un petit bout de jambon qui part avec, c'est pas grave. Donc, un petit coup de ciboule. Du coup, vous prenez une cuillère pour bien tout remuer. Dès que la ciboule est un peu revenue, vous pouvez envoyer tout le reste. Donc on va s'envoyer le jambon, donc 4 tranches de jambon au total, que j'ai déjà coupé grossièrement. Vous n'avez pas besoin que ce soit coupé fin ou quoi, parce qu'à la fin on va le mixer de toute façon. C'est vraiment pour faire une farce. On envoie directement le pak choi au-dessus. Hop là. Gingembre et coco, on le rajoutera vraiment à la fin. Là vous laissez bien revenir. Du coup, pendant que votre préparation pour la farce est en train de chauffer, de cuire, en même temps, en parallèle, vous allez faire un bouillon de volaille pimenté. Donc vous allez rajouter du piment. Donc je vous laisse regarder justement. Donc, hop, vous voyez, ça fait un petit bouillon un petit peu rougeâtre comme ça. Donc là, vous le laissez relativement bien réduire et à la fin, on rajoutera du lait de coco. C'est une petite touche que je mets moi. C'est pas obligatoire. Ceux qui n'aiment pas le lait de coco, vous pouvez laisser tel quel le bouillon. Vous pouvez rajouter un petit peu d'eau si vous voulez pour que ce soit vraiment transparent comme dans la recette de Genshin. Je cherche pas forcément de faire la même esthétique exacte que la recette de Genshin. Je cherche à faire à peu près la même chose et surtout que ça soit très bon. Du coup j'ai mis de la noix de coco pour remplacer le lotus. Très simplement parce que le lotus ça se rapproche un petit peu de la noix de coco. Et puis j'ai pas trouvé de lotus. Donc voilà. Donc vous pouvez remplacer ça par de la noix de coco. Là vous voyez c'est en train de cuire. Je mets ni sel ni poivre dans ma préparation parce qu'on va rajouter de la sauce soja dans la préparation. Et vu que notre sauce est pimentée, il y a du piment doux dedans. Je vous mettrai tout en description, hein. Vous aurez juste à regarder. Vu qu'on met du piment doux dedans, je me dis que peut-être on va pas abuser avec le poivre. Puis vous avez vu, on a une belle dose de gingembre pour les petits coquins. Là ça commence à être pas trop mal. Là il faut juste un peu le faire revenir parce que ça va recuire dans l'aumônière, mais je veux que ma farce soit vraiment bien cuite. On n'ait aucun souci. Pour mouiller vos feuilles de riz qui sont juste là, donc ça ressemble à ça à peu près les feuilles de riz. Pour mouiller vos feuilles de riz, moi j'ai fait une petite préparation avec de l'eau et de l'huile de sésame. Après vous pouvez juste mettre de l'eau, il n'y a pas de problème avec ça. Et du coup ça va être pour refaire un peu le vert au-dessus de l'aumônière. Normalement c'est vraiment une feuille de chou pour l'aumônière, donc ça fait un peu plus un chou farci qu'une aumônière à proprement parler. Du coup on a un petit peu modifié pour faire quelque chose de vraiment très sympa.
Là, votre cuisson, vous saurez que c'est prêt une fois que votre pak choi sera bien cuit. Là, c'est pas encore le cas. Mais on n'est plus très loin. Du coup, vous savez que votre pak choi est cuit. C'est un peu comme le chou rouge pour moi, la cuisson. Dès que vous voyez qu'il commence à un petit peu ramollir, qu'il est un peu plus fondant en tout cas, vous allez pouvoir rajouter votre soja et on va pouvoir arrêter la cuisson aussi. Du coup, pour le soja, c'est très simple, vous allez mettre une cuillère à soupe de soja. Tac. Voilà, comme ça. Hop là. Pas plus parce que notre bouillon il va être déjà très salé et épicé. Donc on va éviter de trop en mettre. On va rajouter notre petite noix de coco à la fin et notre petit gingembre. Si vous voulez en mettre plus pour le côté aphrodisiaque, vous n'hésitez pas. Hein. Si vous aimez ça, il n'y a pas de problème. Donc là, on remue bien tout ça. Voilà. Tac. Donc moi, j'ai un robot pour mixer. Sinon, vous reprenez au couteau et vous hachez très 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 fin. Moi, je ne vais pas m'embêter, je vais utiliser le mixeur. Du coup, notre farce est faite. Du coup, comme je vous ai dit, je l'ai mixé. Vous voyez, je l'ai mixé grossièrement, il n'y a pas besoin qu'elle soit non plus en tout petit. C'est pour ça que je vous ai dit que vous pouviez le faire au couteau. Là, vous allez prendre votre feuille de riz, votre petit mélange d'eau et d'huile. Vous n'êtes pas obligé de mettre l'huile, hein, c'est moi qui le fais, mais vous n'êtes vraiment pas obligé. Là, vous allez bien l'imprégner. Hop. Du coup, par contre, pensez bien à faire un petit peu chauffer votre eau quand même. Ça va vous accélérer le processus. Bon, là, ma feuille de riz, elle a l'air vraiment pas mal. Hop, on va récupérer donc une petite cuillère comme ça de farce. Tac, ça me paraît pas trop mal. Vous voyez, là, on n'est pas trop mal. Hop, on en rajoute encore un tout petit peu. Donc là, vous voyez, c'est quelque chose de très très malléable. Donc là, on va faire comme ça. Et on va replier à chaque fois pour vraiment faire une belle aumônière. Pour essayer de faire une belle aumônière. Hop là, une fois que vous avez fait ça, vous voyez, ça va vous faire un petit ballotin comme ça. C'est la seule partie technique du plat. Donc tac, vous faites même 2 nœuds si possible. Hop là, après on va juste la faire cuire comme ça, c'est vraiment pour pas qu'elle s'ouvre à la cuisson. Et donc vous posez ça. Du coup là vous avez fait tous vos petits ballotins. Enfin vos petits ballotins, vos petites aumônières. Et là du coup on va juste un petit peu leur mettre, vous voyez, un petit peu de persillade là sur le dessus. Pour apporter le petit vert qu'il y avait sur les photos. Donc vous les badigeonnez légèrement toutes. En plus ça va apporter un bon petit goût. Vous faites votre petite persillade maison, là vous allez vous régaler. Du coup on a bien badigeonné toutes nos aumônières avec la persillade. Du coup on va tout mettre dans le four. Vous l'avez fait préchauffer à 190, donc selon les fours vous pouvez peut-être monter à 200. Et vous allez le mettre pendant 20 minutes. Si vous voyez que c'est toujours pas croustillant, si ça n'a pas fait une belle croûte comme pour les nems, vous renvoyez un petit coup. Voilà. Donc là vous faites cuire pendant une vingtaine de minutes à peu près. Du coup nos aumônières sont prêtes, sont cuites. Maintenant on va les placer dans l'assiette. Donc il y a une possibilité qu'elles soient légèrement accrochées au fond du plat, mais vous voyez, hop. Donc là on va placer nos... Normalement c'est 3 sur la photo de Genshin. Moi j'en ai fait 4 parce que bon je suis gourmand. Du coup faites vraiment selon votre envie pour la quantité. Vous voyez, on pourra en faire 3 comme ça. Comme ça. Moi j'en ai fait 4, donc ce sera pas exactement la même photo. Tac, on va faire nos 2 assiettes. Parce que mon assistante forcément elle a besoin de manger aussi quand même. Ça a l'air délicieux, vous n'avez pas l'odeur mais c'est incroyable. Ça sent vraiment très très bon. Tac. Et là
là, on a notre petit bouillon du coup qu'on a préparé tout à l'heure. Vous allez voir, il y aura toutes les infos hein, sur la vidéo et dans la description. Donc là, hop, dans la recette, il y a bien marqué qu'il faut arroser. Donc ils arrosent leur aumônière. Donc là, on va arroser. Voilà, comme ça. Hop là, juste un petit bouillon. Donc voilà, on arrose bien. Et voilà, vous avez votre petit bouillon au fond. Et voilà, c'est tout. Vous avez vos aumônières de jade. Je vous dis bon appétit et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, les petits gourmands. Ciao, ciao!